les problèmes unidimensionnels sans source, sans terme source, donc sans terme source, unidimensionnel, donc et uniquement C1, donc x1, c'est x. Et conduction, donc on n'a pas de terme de convection. Instationnaire, donc ce terme persiste. Ok. Donc dt sur dt qui persiste, qui est égal k, notre constante de conductivité thermique, et dx. dx au carré. Donc dt dx au carré, c'est comme d'habitude ti plus 1 moins 2ti plus ti moins 1 par delta x au carré. Donc dt sur d temps égale t moins t à l'instant 0 par delta t. Donc tout ça, la deuxième dérivée, c'est à l'instant t égale à 0. Dans ce genre de problème, donc, qui traite les régimes instationnaires, nous avons deux conditions de résolution. Les conditions aux limites, c'est les conditions aux limites, donc si nous avons un problème, donc 200, soi-disant 200 degrés, 20 degrés, donc un maillage de 120, donc x de 0 à 1 mètre, donc 0,5, 0,25, donc un maillage 0,25, ici c'est 75. Voilà. Donc, à certain instant, donc nous avons les conditions limites t0 c'est 200, ici t20, t est plutôt 1 mètre égale 20 degrés ici. Voilà. Ou bien l'inverse. 200, 20. Donc 200 et 20. Ok, donc nous avons aussi les conditions initiales, CL. Conditions initiales. D'accord? Initiale. Donc à t égale 0. Donc nous avons t 0, plutôt tx inférieur à 1 égale 20 degrés C et tx égale 1, c'est 200 degrés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'instant t égale 0, donc ça c'est x,
Ça, c'est les températures. Donc 1 mètre, 0 mètre, c'est 220. Donc, à l'instant T, uniquement cette température, donc uniquement cette température qui est égale 200. Le reste des températures est égal, plutôt, le reste des températures est égal 20. Le reste des températures est égal 20. Donc toutes les températures égales 20, sauf la température T à x égale 1, c'est 200 degrés. Donc c'est des conditions initiales. Voilà. Donc, revenons à notre équation différentielle. Donc, ces températures, toutes ces températures, c'est à l'instant T égale T initial. D'accord? Donc, nous avons T moins T0. Bien sûr, à la position I. La position I. Donc, T I par delta T, qui est égal K. TI plus 1 moins 2 TI plus TI moins 1 par delta x au carré. Voilà. C'est notre équation algébrique. Donc, TI moins TI 0 égale K multiplié delta T par delta x au carré par fois TI plus 1 moins 2TI plus TI moins 1. Voilà. Donc, on suppose que ça, c'est alpha. Donc, notre alpha égale K delta T par delta x au carré. Donc, TI égale TI 0 plus alpha TI plus 1 moins 2 alpha TI plus alpha TI moins 1. Donc, ces deux termes sont, donc c'est T à l'instant 0. Ça veut dire quoi T à l'instant 0? C'est-à-dire si j'ai mon axe de T, donc T 0 et ici T. La différence entre ces deux températures, c'est delta T. Ok? Donc T est égal à 1 moins voilà, 2 alpha TI 0 plus alpha TI plus 1 0 plus alpha TI moins 1 0. Donc ça, pour assurer la convergence de problèmes, doit être supérieur à 0. Supérieur strictement à 0. Donc 1 moins 2 alpha est supérieur à 0. C'est-à-dire alpha doit être inférieur à 1,5. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre K delta T par delta x au carré
doit être inférieur à 0,5. Voilà. Un autre exemple. Donc, nous avons delta x qui est égal à 0,25. Donc, si je remplace ici, donc k delta t doit être inférieur à 0,5 multiplié 0,25 au carré. Donc, si le cas est connu, donc notre cas est forcément connu, puisque c'est une valeur donnée par notre matériau. D'accord? Donc, je peux calculer delta t facilement, qui est égal à 0,5, 0,25 au carré par notre cas. Donc, il faut choisir un delta t inférieur à ça, obligatoirement, pour assurer la convergence de notre système. D'accord? Pour faire les calculs, on suppose que nous avons un k donne un alpha de 0,25 à titre d'exemple. Donc un alpha de 0,25 donne un delta t i soi-disant, bon, un alpha de 0,25, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire k delta t 0,25 au carré égale 0,25. D'accord? Ça, c'est implique k delta t égale 0,25 puissance 3. Ça veut dire delta t égale 0,25 puissance 3 par k. C'est notre cas à titre d'exemple de matériau égal à 100. Donc delta t égale 0,25 au carré, plutôt Q3 par 100. Voilà, notre delta t. Donc notre delta t doit être inférieur à cette valeur. D'accord? Peu importe, donc delta, donc alpha égale 0,25, c'est bon. Donc t égale 1 moins 2, 0,25, ti 0 plus 0,25, ti plus 1, 0, plus 0,25, ti moins 1, 0. Donc c'est notre équation algébrique générale qui gouverne notre équation. Ok? Donc pour le système, donc T1 c'est donné par condition aux limites qui est égale 20. T2 égale donc 1 moins 0,5, donc 0,5. T2 0 plus 0,25. T3 0 plus T1 0. Voilà. Et T3 égale 0,25, 0,5 plutôt. 0,5. T3 0 plus 0,25. T4 0 plus T2 0. T4 égale 0,5. T4 0 plus 0,25. T5 0 plus T3 0. Et finalement T5 égale
200. Voilà notre système. Ici, c'est pas comme c'est un système plein d'inconnus. Donc, ces températures sont connues à l'instant T0. Donc, on a dit que les températures T1 et T2, T3, T4, T5, sont connues à l'instant t qui est égal 0 par condition initiale. Donc c'est 20, 20, 20. On a dit que toutes les températures sont des 20 sauf la température T à 1 mètre, c'est-à-dire T5. D'accord? Ça, T égale 0. À T égale delta T, donc je peux calculer facilement ces températures à l'aide de cette équation, de ce système plutôt. 20, 200, ça reste fixe. Donc, 1 demi de T2, c'est-à-dire T de 20, 1 demi de T2. Les températures T0 par rapport à ça, donc les T0 sont ici. Le T0 et le T, c'est après delta T. Donc T0, T0, ici c'est T. Donc distance de delta T, comme nous avons dit avant, ici. D'accord? Donc, les températures T0 et les T. Donc 20 plus 20 par 2 plutôt 20, puisque 0,5 20 par 2 c'est 10, plus T3 qui est égal 20, plus T1 qui est égal 20 par 4. D'accord? Donc 20 plus 20 c'est 40, par 4 c'est 10. C'est 10. Donc c'est 20. 20. D'accord? La même chose pour l'autre température. Donc T3, c'est T3 0. Donc c'est 20 par 2, c'est 10. T4, c'est 20. T2, 0. 6 à T2, 0. C'est 20 aussi. Donc c'est la même chose, c'est 20. Par contre ici, donc j'ai 20, T4. Donc T4 0 c'est 20, par 2 c'est 10, plus un quart de T5 0. T5 0 c'est 200, plus T3 0. T3 0 c'est 20. Voilà. Donc 200 plus 20 par 4. C'est-à-dire 200 par 4 c'est 50, plus 5, 55, plus 10 c'est 65. Donc 65 degrés. Donc à l'instant delta T, donc ici c'est 65. Donc c'est à peu près ici 600, ici 50, 150. Donc 65 c'est à peu près ici. Donc la température ou bien le profil des températures 20, 20, 20, 65 et 200. Donc ça à T égale delta T et ça à T égale 0. Donc l'explication de ça c'est
notre barre métallique commence à se chauffer. Ok? Donc notre barre métallique logiquement commence à se chauffer. D'accord? À l'instant t égale 2 delta t, donc on déplace ces températures. Donc la température T0 devient ici et la température T devient ici. Un écart de delta T. Donc maintenant T, et ça c'est T0, ça on n'a pas besoin. Donc delta T. D'accord? Donc c'est la même chose. Donc ici, donc 20, plutôt ici, donc 20, 200, ici 20, donc 20 par 4, par 2 plutôt 10, donc 10, un quart de T, c'est-à-dire T3, qui est égal 20, donc 20, T3 qui est égal 20, et T2, T1 plutôt, qui est égal aussi 20, donc c'est toujours 10, plutôt 20, 10 plus 10, ok. Par contre ici ça change, puisqu'on remarque que la température T4 maintenant égale 65 au lieu 20. Donc 10 reste 10. Donc puisque 20 par 4. Par contre ici c'est 85 par 4. D'accord? Donc je vais utiliser un Excel pour faire. Voilà donc mon fichier Excel. Donc j'ai mis directement ça égale donc la température Harry. Donc 200, c'est toujours 200. Donc 200 égale 200. Par contre T2, donc la température 2 égale cette température par 2. Donc la température T2 0. Plus un quart de la somme de cette et cette température. La même chose pour les autres. Donc en Excel, il suffit juste de glisser la cellule. Ok? Donc à T égale 2 fois delta T, donc ça c'est 2 delta T. Ok? Donc si je veux tracer mon courbe, voilà, voici mon courbe. Donc T0, delta T, 2 delta T, etc. Donc si je veux par exemple ajouter un 3 delta T, troisième delta T, et je veux par exemple, je veux faire l'extension de mon profil, voilà. Donc la même chose, ça c'est 3 delta T plutôt, donc 3 delta T. Je vais quand même faire 4, 5, 6, 7 et 8 par exemple. Donc 3. Donc 8 delta T. Ok. Donc jusqu'à 8. Voilà.
Donc si je vais continuer, je remarque que après certain delta t, certain nombre de delta t, mon courbe devient droite, donc atteint le régime stationnaire. Donc delta t en fonction de temps reste constante. Ok, donc